ce problème technique qui est survenu lors de la présentation. On m'a assuré que tout est réglé. Donc, on devrait être correct pour ce soir. À moins qu'il y ait une panne d'électricité en quelque part, on devrait être correct. Donc, je vous demanderai à nouveau d'indiquer dans le chat la paroisse dont vous faites partie, qu'on puisse avoir un record de tous les participants. Si jamais votre nom n'est pas évident selon le nom qui apparaît quand on voit dans le chat, juste indiquer votre nom au complet aussi, s'il vous plaît. OK. Zena, peut-être tu peux mettre tout le monde sur muet, s'il te plaît. Oui, une seconde. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va commencer encore une fois la présentation. J'aimerais juste savoir s'il y a quelqu'un qui n'était pas là lundi qui a pu se rejoindre à nous aujourd'hui. Juste par intérêt. Oui? Bon, parfait. Oui, alors, je vais refaire un petit peu le préalable de la présentation ou l'introduction. Et ensuite, je vais pouvoir transférer la parole à Pierre Brochu de Logilys qui va nous faire la présentation de Prodon ce soir. Alors, nous avons travaillé ensemble pour pouvoir vous présenter une solution de gestion de dons et de donateurs. On a regardé au niveau du groupe, au niveau du département services aux fabriques, on a regardé plusieurs solutions et on a choisi Prodon afin de vous présenter ce logiciel-là comme j'ai dit, de base de données, aussi gestion de dons et donateurs et de dons en ligne. Ceci étant dit, juste pour que vous sachiez, l'archevêché aussi utilise Prodon comme base de données et logiciel de gestion de dons et de donateurs. Donc, je vous demanderai si jamais vous avez des questions pendant la présentation, Pierre, il va prendre vos questions, mais aussi vous pourrez toujours les indiquer dans le chat et on va tenter de répondre aux questions à tout le monde. C'est sûr qu'on vise une fin de la présentation vers 8h30. Si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ou vous pensez à d'autres questions par après, c'est certain que vous allez en avoir. Vous auriez simplement à contacter Service Fabrique. Donc, je crois que tout le monde a cette adresse courriel de contact pour le département administratif de Services aux fabriques. Et ça apparaît dans le communiqué que vous avez reçu pour la présentation de ce soir aussi. Donc, on vous demanderait de nous contacter avec vos questions ou si vous avez d'autres questions par rapport à la solution qui va être présentée ou d'autres choses. Je vais revenir après pour justement le mot de la fin pour peut-être vous en dire plus, mais sans plus tarder, je vais vous présenter à nouveau Pierre Brochu de la compagnie Logilys. Bonsoir tout le monde, merci. Merci beaucoup Laura, Zena et l'archevêché de me donner l'opportunité de vous présenter à tout le monde notre solution. Écoutez, je veux pas vraiment faire un speech de vente. Ce que je veux faire, c'est vous démontrer le potentiel de cet outil-là, qui est utilisé depuis combien d'années à l'archevêché, disons, Laura? Depuis
3, 4 ans, 4, 5 ans? Ben, c'était avant mon arrivée, puis dans le fond, avant que moi, que je sois responsable du développement philanthropique. Donc, j'ai pris la responsabilité seulement cet été. Oui. Mais je crois que c'est environ 4 ans, oui. Donc, c'est quand même... je vais replacer mon écran pour voir les gens. Vous devez actuellement voir mon écran de Prodon qui est disponible pour vous. OK? Dans le fond, qu'est-ce que Prodon? C'est un outil, c'est une base de données spécialisée pour les organismes de bienfaisance. C'est un outil de type CRM. Je le prononce en anglais, même je ne suis pas bon en anglais, hein, Laura et Zéna. Hier, j'ai fait une présentation en anglais, puis merci beaucoup à Laura et Zéna de m'avoir aidé à bien transmettre le message. Mais CRM, en anglais, c'est un acronyme consacré pour le monde de la base de données de type gestion de la relation client. En anglais, on va dire CRM pour Customer Relationship Management. Donc, GRC, en français, ça sonne trop la Gendarmerie royale du Canada, ça sonne trop la police. Donc, même en français, on va l'appeler quand même une CRM. C'est un acronyme consacré. OK? Donc, c'est d'abord un outil qui est une base de données qui va nous permettre de conserver tout l'historique de tous nos donateurs. Mais là, je vais arrêter de parler de donateurs avec vous parce que dans votre cas, vous, c'est plus des paroissiens. Mais c'est la même chose, c'est des clients. Un client dans Prodon, c'est un donateur ou un paroissien ou un prospect ou un bénévole ou n'importe qui. C'est une personne ou une organisation avec laquelle vous faites affaire ou vous avez envie de faire affaire, avec laquelle vous avez des affinités ou une connexion. Donc, on parle de CRM, de Customer Relationship Management, parce qu'on parle d'une base de données qui, dans un premier temps, nous permet de conserver une liste de clients. OK? Et là, j'en ai 299 clients ici en bas à gauche dans ma base fictive. Tout le monde voit mon écran, j'imagine, là? OK? S'il y a un problème, hein, Laura, vous me faites signe. Puis si quelqu'un d'entre vous a une coupure quelconque, levez la main pour exprimer votre problématique de visionnement à Zéna ou Laura qui vont m'arrêter. OK? Donc, on a une liste de clients et cette liste de clients-là, qui sont pour vous, soit vos paroissiens ou n'importe qui. Regardez, moi, je me suis fait une vue, les paroissiens. OK? Mais regarde, j'ai une autre vue qui s'appelle ma vue. Alors là-dedans, j'ai des corporations, j'ai des individus, j'ai toutes sortes d'autres mondes. J'ai une autre vue, elle s'appelle les bénévoles. Une autre façon de voir les données. Maintenant, quand on regarde Anne-Caroline, René, Yves, Claude, Étienne, ils sont tous une seule fois dans la base de données. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une base de données, mais ils peuvent, ces personnes-là ou ces corporations-là, donc je retourne dans mes paroissiens, ils peuvent, excusez-moi, mes paroissiens, ils peuvent se retrouver dans une ou plusieurs listes, mais ils sont une fois dans ma base de données. Ce qui fait que Joe Blue, il peut être un bénévole, un paroissien, un administrateur, un membre du conseil d'administration, il peut être tout ce que vous voulez. Il va se retrouver dans toutes les listes que vous voulez. Donc, en partant, là, vous devez comprendre que la liste de clients qui est ici, elle est entièrement personnalisable. Donc, j'introduis avec la base client comme ça, puis je vous dis tout de suite que ma présentation, elle va se faire sur différentes thématiques comme ça. Et là, je viens d'introduire la liste des clients. Je ne suis pas encore rentré dans une fiche client, là. On va y aller tout à l'heure. Et je vais y aller par étapes comme ça. Je présente des thématiques, puis je vous demande si vous avez des questions sur cette thématique-là en particulier. Et ensuite, on va poursuivre à l'autre thématique et à l'autre thématique. OK? Donc, pour le moment, sans rentrer dans les détails de rentrer dans une fiche client, est-ce que vous comprenez mon concept de liste, tout le monde? Avez-vous des questions par rapport à ce concept-là?
S'il y a des questions, vous avez la possibilité de lever la main. Avec, je pense qu'il y a un flag dans Teams, ou c'est pas Teams, ça se trouve être Zoom. Là. Vous pouvez faire un lever de main pour poser des questions. Sinon, je poursuis dans la suite. Ça va? Donc, on a des clients. Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert, cette base de données? Bien, ça sert à, je vous dirais, conserver, dans sa première fonction, cette base-là, elle sert à conserver un historique détaillé de qui nous a donné quand, combien, pourquoi et de quelle façon. J'ai une main, OK? Qui, quand, combien, pourquoi, de quelle façon. Donc, le qui, c'est un individu ou une corporation. Le quand, c'est une date. Est-ce que c'est le 25 décembre? Est-ce que c'est le 12 janvier? Est-ce que c'est le 23 février? C'est la date. Où est-ce qu'on a reçu la prestation ou le don? Donc, qui, quand? Pourquoi? Alors là, j'introduis une nouvelle notion dans mon ProDon. Pourquoi? On a un endroit dans ProDon où vous avez la possibilité de gérer, de créer toutes vos occasions de don. C'est la terminologie dont on a utilisé dans ProDon. Les occasions de don. Un don général, une dîme, un don pour des projets spéciaux ou patrimoniaux, une intention de messe. Et là, il pourrait en avoir plein d'autres. OK? Moi, je ne connais pas le détail de tout ce que vous pouvez recevoir comme don ou comme type de don. Mais, je sais une chose, vous avez plusieurs différentes raisons pour lesquelles vous recevez des dons. Moi, là, il n'y a absolument rien qui m'empêcherait d'avoir une occasion de don qui s'appelle Lampion à 5 $. Vous me suivez? Donc, on crée les raisons, on crée la codification pour laquelle on peut recevoir des dons parce que, éventuellement, dans un logiciel comme ça, on veut aussi non pas seulement savoir qui m'a donné combien, quand, pourquoi et de quelle façon. On veut aussi savoir, hey, on a reçu combien d'argent de la dîme, des dons généraux, des dons du dimanche. Il n'est pas là le don du dimanche, là. Je pourrais le créer, le don du dimanche. Là. OK? Les intentions de messe. Et là, je vais aller plus loin que ça. Je vais même aller jusqu'à toutes vos activités de première communion, confession, la première confession, je ne me rappelle pas tous les détails, je suis désolé, là, mais il y a plusieurs activités qui se passent pour lesquelles on peut s'inscrire en payant ou gratuitement. Gratuitement, tout en donnant un don en passant. Vous me suivez? On va aller jusque-là avec une telle base de données. Donc, on va savoir, dans la base de données de la gestion de mes clients, si je rentre dans un dossier client, hey, cette personne-là, elle m'a donné tant d'argent pour la dîme en 2018, tant d'argent en don général, tant d'argent en don du dimanche, etc., avec toutes les dates. C'est ça l'objectif, la base de données. Puis c'est la possibilité de créer les raisons pour lesquelles on a reçu l'argent. Est-ce qu'à ce moment-ci, vous avez des questions? C'est clair? Oups, il y a une main de levée. Claude. Je vous demanderai, attendez un instant, je vais aller fermer ma fenêtre. J'ai un problème, là, il y a un gros moteur qui roule dehors. Là. Donc, Claude, vous aviez la main levée. Je vous invite à poser votre question, peut-être en enlevant votre mute, en démutant, s'il vous plaît. Allez-y, Claude. Voilà, bonsoir. Juste une question, peut-être vous pouvez la répondre à la fin, mais je voudrais savoir, cette base de données, où est-ce qu'elle réside? La base de données, elle peut résider soit chez vous, soit dans un serveur cloud. Ça, c'est une option qui sera proposée lorsqu'on va parler des possibilités, OK? Mais elle peut être dans votre ordinateur, chez vous, ou nous, on s'occupe de l'héberger. Là, il va y avoir un frais supplémentaire pour l'hébergement, OK? Mais je ne veux pas qu'on s'en fâche tout de suite sur ces choses-là parce que toutes les situations vont être possibles, puis il va y avoir une tarification qui va être adaptée en fonction
de votre regroupement. Je ne vous vendrai pas le pro-don au prix que je le vendrais normalement à un organisme tout seul. Vous êtes une gang pour moi, vous êtes un groupe. C'est sûr qu'on veut créer une tarification d'achat regroupé avec vous. OK? Donc, on ne parle pas d'argent aujourd'hui, là, mais c'est possible. Puis, c'est moi qui ai parlé d'argent. Je suis d'accord avec vous, Claude. Là. C'est moi qui l'ai amené, l'argent, là, mais je veux tout de suite mettre un break sur l'argent. Il y a la possibilité de l'héberger chez nous ou chez vous, et ça sera une option. Non, ben, Ça en répond fait, bien, Claude? ben, c'est que moi, je ne sais pas le fait d'argent, c'est plus la confidentialité, puis, disons, le service, où est-ce qu'il est hébergé. Oui, et vous avez tout à fait raison. On a à cœur chez Logilis, écoutez, pour faire une petite introduction chez Logilis avec Prodon, moi, j'ai fondé la compagnie Logilis. J'ai créé la première version de Prodon pour faire revenir en arrière. Là, je vais faire une petite introduction. Là. J'ai créé la première version de Prodon en 1992. Ça fait des lunes. Là, OK? Puis moi, je m'appelle Pierre. Puis 92, là, rappelez-vous, il n'y a pas d'Internet. Ça n'existe pas, l'Internet, en 1992. Là. Puis ça n'existe pas non plus Windows. On est en DOS. Vous rappelez-vous de ça? Sûrement. Les ordinateurs sont en DOS ou en CPM en 1992. Là. OK? Il n'y a pas de Windows, puis il n'y a pas d'Internet. Je m'amuse à dire que j'ai créé Prodon à l'âge de Pierre. Puis je m'appelle Pierre. C'est vous qui l'avez créé. Donc, tout ça pour dire que j'ai créé le logiciel. Aujourd'hui, je n'écris plus aucune ligne de code. Mais avec toute l'évolution technologique qu'il y a eu, j'ai plein de monde qui se sont occupés de faire évoluer la solution. Et notre première préoccupation, Claude, pour répondre à votre question et à tout le monde qui sont là, OK? La sécurité des données. Là. Écoutez, c'est capital. Nous, première chose, la base de données, si elle est chez vous, on vous encourage à faire attention à la sécurité de vos propres données. Si elle est chez nous, on a vraiment des éléments très sécuritaires et on est de toutes les minutes, de toutes les heures à faire des vérifications. On a des robots qui vérifient s'il n'y a pas des attaques en cours pour fermer la porte s'il arrive quelque chose. Donc, on n'a jamais eu vraiment d'attaque. Il est déjà arrivé des pré-attaques, puis les portes se sont fermées, et ça fait quelques années. Puis, je vous dirais qu'on a de très bonnes assurances aussi là-dessus. Et si les assureurs acceptent de nous assurer, c'est parce qu'on a prouvé qu'on était bon. Parce qu'ils ne voudraient pas nous assurer. Dites-vous ça. OK? Un cloud privé? C'est des clouds privés, exactement. Donc, pardon, Claude? Pas hybride. Non, je n'ai pas de prix, là. Non, hybride, pas hybride. Hybride. Hybride? OK, c'est pas grave, vous avez dit. Non, je ne comprends pas, mais c'est des détails qu'on pourra référer éventuellement plus tard. OK? Donc, où est-ce que je suis rendu? C'est que. Oui, on a une autre main levée, Pierre. Mathieu. Oui. Laquelle? Mathieu Véraud. Allez-y, Mathieu, je vous écoute. Mon première question, bon, c'est une base de données. Elle est codée dans quel langage? C'est quoi? C'est du SQL, c'est du Crystal? Qu'est-ce que c'est? La base de données, c'est SQL Server et le langage de programmation de l'application, c'est Delphi. OK. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième question, au niveau de la base de données client, combien de niveaux de filtrage je peux faire? Je veux savoir, j'ai combien de... J'y arrive, Mathieu. Reporting? OK, c'est bon. Parce que c'est le infini. reporting, c'est bon, merci. Mais je vais y arriver, là. Parce que je suis quand même au début. Là, je comprends, Mathieu, que vous avez l'air assez high-tech au niveau de la technologie. Il y en a d'autres qui le sont moins, puis j'essaie de m'ajuster avec tout le monde, moi, là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, de base, on crée dans la base de données les différentes raisons. Il n'y en a que 4 ici. Dites-vous qu'on peut en créer autant qu'on veut que le petit plus qui est ici. OK? Donc, exemple pour les dons pour les projets patrimoniaux. Moi, dans mon exemple, j'ai créé entretien, réparation majeure. Je pourrais avoir une réparation du toit, réparation du perron, construction d'un gazebo, whatever. OK? Tous les projets spéciaux pourraient être listés ici, par exemple. OK? Donc, ce ne sont que des exemples. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Comprenez qu'il est possible de personnaliser l'outil. Mais l'idée qu'on a avec l'archevêché,
c'est d'avoir une base de données, genre presque commune, mais chacun la vôtre, avec une codification uniformisée dans le but de tout le monde. Vous pouvez vous entraider ou travailler ensemble, puis vous comprenez ce que vous faites. Sauf Mathieu qui va dire, ben écoute, moi j'ai un projet spécial, puis je vais aller dans Prodo, puis je vais créer une patente particulière qui va être capable de le faire. Mais ça ne dérangera pas les autres, puis les autres ne seront pas dérangés par ça. Vous me suivez? Donc, la personnalisation, elle est infinie. Donc, on crée nos codes de raison. On a une base de clients. Et il est possible avec Prodon de se créer des formulaires web. Des formulaires en ligne. Et là, c'est là que j'arrive avec, c'est nous, chez Logis, qui va gérer la sécurité et l'hébergement de toutes ces transactions en ligne-là. Quoique, chacune d'entre vous, allez avoir votre propre compte marchand et l'argent, je n'y touche pas. OK? Exemple. Un formulaire pour le don général, un formulaire pour la dîme, un formulaire pour les projets patrimoniaux. Dans mon formulaire de don général, regardez ce que j'ai fait. J'ai créé un formulaire qui est online. Il est où, le formulaire? Il est, même si vous n'avez pas de site web, ça va marcher parce qu'on a un site web qui s'appelle Je donne en ligne. Pareil comme il y en a qui ont un compte sur Facebook, Twitter. On a un compte sur Je donne en ligne. Vous aurez votre compte sur Je donne en ligne que seul votre Prodon pourra communiquer avec. Seul le Prodon de Mathieu, de Ghislaine, de Magdi, de Claude pourra, à partir de son Prodon, aller mettre à jour des formulaires, mettre en ligne des formulaires. Et là, moi, j'ai créé, avec l'aide de Zéna, grand merci Zéna pour toute cette aide, OK, on a travaillé fort là-dessus, créer un environnement avec des formulaires pour représenter, exemple, la paroisse Saint-Arsène. Ça me prenait un exemple. Je ne sais pas, est-ce que cette personne est là ce soir? J'espère, ce serait le fun. On a travaillé fort pour faire un exemple avec eux autres. Ce serait bien qu'ils soient là. Il était là hier, Pierre. OK, bon. OK, ils sont en anglais, mais c'est un nom en français. Bon, en tout cas. Donc, j'ai créé un environnement pour Saint-Arsène avec la collaboration de Zéna en guise d'exemple, OK? Donc, Saint-Arsène, don général, ensemble mission, tout ce que vous voyez là, les photos, les images de fond, les montants proposés pour le don général, ainsi que l'identification de qui va donner, OK? Ainsi que le montant. Donc, si je dis je donne 100 $, je suis qui? Je donne mon adresse courriel. Donc, en donnant mon adresse courriel, le système, il reconnaît que j'ai déjà un compte. Pourquoi? Parce que, regardez, j'aurais pu avoir une adresse courriel qui n'avait pas de compte. Je n'aurais pas pu mettre un mot de passe ici. Là, OK? J'aurais dû saisir, c'est quoi mon appellation, mon prénom, mon nom, mon adresse. Et à la fin, j'aurais pu spécifier « je veux », « j'accepte »,« je désire »,« je souhaite ». Pas « je suis obligé ». Comprenez, là? On n'est pas obligé. On peut, on a le droit de se créer un compte si on le veut. Et quand on l'a fait, bien, regardez comment ça va vite. Tout ce que je fais, c'est me connecter. Et puis, toutes mes données nominatives sont automatiquement chargées dans le formulaire. Ça va juste plus vite pour saisir mon don. OK? Tout le monde comprend ce que je viens de faire? Des questions là-dessus? Oui, j'ai une autre question. Pour l'application de paiement, en ligne, c'est compatible avec quoi? Moneris, Global Payment? Nous, on a une entente avec un fournisseur. OK. Et l'entente, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que le fournisseur avec lequel on s'est intégré, qui s'appelle PaySafe à Montréal, OK. On a une entente avec PaySafe pour l'ensemble de nos clients avec une tarification très avantageuse pour les organismes à but non lucratif. Donc, vous, OK? Puis, autre question dans ce cas-là, est-ce qu'il existe un API qui permettrait de faire le lien entre votre logiciel, disons, et puis Moneris? Non, malheureusement. Mais pourquoi vous voudriez faire affaire avec Moneris alors que j'ai probablement une meilleure entente que ce que vous avez avec Moneris?
Parce que je fais affaire déjà avec Moneris, puis j'ai une excellente entente avec Moneris. Oui, mais avec Prodon, je n'aurai pas le choix de vous faire ouvrir un compte marchand avec PaySafe pour tout ce qui s'appelle paiement en ligne. Parce qu'on a une intégration qui est totale. Je vous donne un exemple. Vous pourriez avoir un formulaire de don général qui permet le don mensuel. Les gens vont saisir leur carte de crédit là-dedans. L'engagement va revenir dans le Prodon. Le courriel va retourner au donateur. Le donateur, il va se faire dire merci à la manière dont vous avez configuré votre formulaire. Et vous, à partir de Prodon, vous avez la possibilité de générer et de gérer l'ensemble des dons mensuels de façon automatisée, par prélèvement préautorisé sur compte bancaire ou carte de crédit, avec la possibilité, écoutez-moi bien, de tous les rejets qui reviennent dans le Prodon et la gestion de tous ces rejets-là. C'est des milliers d'heures de R&D qu'il y a derrière ça, Mathieu. OK. Parce que moi, j'utilise déjà Moneris pour d'autres services. Et puis, parce que je sais qu'au niveau des finances, chez nous, multiplier le nombre de fournisseurs de services, c'est un enjeu aussi. Oui, mais écoutez, on en reparlera en privé de ça parce qu'il y a souvent des solutions, OK? Oui. Mais a priori, Prodon parle avec PaySafe. Et tout ce qui s'appelle Prodon va avoir un compte marchand PaySafe et l'argent tombe dans votre compte de banque. Là. Moi, je ne touche pas à l'argent. Je touche au formulaire. Donc, quand je m'en vais sur un formulaire, mettons que je retourne sur le formulaire de don général ici, bien, ici, je suis sur un site web qui appartient à Logilis. Donc, on gère la sécurité qui est ici. Mais quand vient le temps, par exemple, de payer, OK, comme je vous disais ici, il est possible d'accepter ou non de me créer un compte en mettant un mot de passe. Mais si j'en ai déjà un, tout ce que je fais, c'est rentrer mon adresse courriel. Donc, je vais rentrer mon adresse courriel avec mon mot de passe. Je vais me connecter. Et quand je suis connecté, mon montant, quand je dis je veux payer par carte de crédit, je rentre le numéro de carte de crédit ici et mon numéro de contrôle et tout est réglé là. Moi, Pierre Brochu, je vais recevoir mon reçu d'impôt et mon remerciement électronique instantanément. Et vous, à la fabrique ou à la paroisse, cette transaction de don de 75 $ de Pierre avec son adresse, elle va revenir dans votre base de données. Et là, il faut avoir un peu d'imagination avec tout ce qu'on peut faire avec ça. Là. Puis je dis il faut. Je vous permets d'avoir, je ne vous impose pas d'avoir cette imagination-là. Mais, tu sais, la quête du dimanche, là, elle pourrait se faire sur un téléphone cellulaire. Avec un outil comme ça. Ou sur un terminal aussi. Ouais. Et j'ai cru comprendre, mais j'ai cru comprendre qu'il y a certaines personnes dans l'Église pour lesquelles c'est important de démontrer qu'ils mettent de l'argent dans le panier. Ça se peut, ça. Mais ces personnes-là, on peut les réconforter en leur disant « Mes très chers frères, vous pouvez maintenant prendre votre téléphone et aller faire votre don pour la quête du dimanche. » Puis là, devant tout le monde, ils vont prendre le téléphone, ça va leur prendre 2 secondes. C'est toutes les choses qui sont possibles. Il faut juste essayer d'imaginer des nouvelles façons de faire. Puis moi, je ne suis pas un stratège en philanthropie. Je suis un spécialiste en base de données et en technologie d'information. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'est très sécuritaire, que la transaction va être sécuritaire. Et si j'avais voulu, j'aurais pu activer le don mensuel ou le don hebdomadaire pour qu'il se prélève de façon automatique avec la possibilité de gestion de tous les rejets. Puis on le sait très bien, là, Mathieu, là. Je sais là, que vous êtes assez calé en technologie d'information. Quand on a une centaine de dons mensuels ou de dons hebdomadaires, il y a des rejets. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'argent dans le compte de banque. À un moment donné, la carte de crédit est bustée, ça ne passe pas. Il y a toujours un code de raison d'erreur. Il faut les gérer, ces erreurs-là. Ben moi, ils reviennent dans le Prodon. Tout à fait. OK? Et c'est ça, c'est là qu'elle est notre valeur ajoutée avec l'intégration avec PaySafe. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas non plus comme diriger la présentation trop sur le volet technique. Donc, pour les autres questions que j'aurai qui touchent... mais là, on pourra se reparler en privé, Mathieu, à ce moment-là. C'est ça, exactement. Je vous les enverrai. On se parlera ultérieurement parce que sans ça, je vais prendre trop de place puis ce n'est pas mon intention. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est qu'on peut avoir des formulaires. Regardez, j'ai un autre formulaire pour des projets patrimoniaux qui est un exemple encore. OK? Cet exemple-là, bien, c'est un autre formulaire. Il ressemble à l'autre, sauf que là, je peux donner pour un projet majeur, une réparation, de l'entretien. Puis je peux aussi en profiter pour faire un don général. Donc, je pourrais dire, écoute, moi, là, pour le projet de réparation majeure, je suis prêt à donner 100 $, l'entretien, 55 $, puis je donnerai un don général de 25 $.
Touc, j'ai un 180 qui est ici, je m'identifie, je fais mon paiement, bing bang, ça va revenir dans votre prodon de façon très structurée et ordonnée. OK? Donc, on crée des occasions de dons. Ces occasions-là peuvent être mises en ligne avec un look de votre choix. Là. Je vous ai montré le look un petit peu mauve avec Saint-Arsène, le visuel de Saint-Arsène, mais bon. Et toutes ces transactions-là, tout ce visuel-là est entièrement géré par vous à partir de votre prodon et elles reviennent dans les dossiers clients. Exemple, on va aller dans un dossier client. Geneviève, non, c'est Bernard. Geneviève Bernard. Elle est ici. Je m'introduis dans le dossier de Geneviève. Et là, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont déjà une base de données des paroissiens ou quelque chose là, qui peut ressembler à Prodon un peu. OK? Dites-vous que tout ce que vous avez dans votre base de données actuelle pourrait facilement être ramené dans le Prodon avec les possibilités supplémentaires que Prodon pourrait vous offrir. OK? Donc, j'ai vraiment là Madame, Geneviève, Bernard avec ses moyens de communication. OK? Puis, voyez-vous ici, j'ai tout son historique. OK? Donc, en ordre chronologique, regardez la date avec la flèche par en haut, elle dit le plus récent don a été fait le 8 mars 2021. C'est un don en lien avec un projet spécial de réparation majeure de 1 000 $ payé par chèque pour lequel on a délivré un reçu à telle date de 1 000 $. Après ça, en janvier, elle m'a fait une dîme de 650 $ payé par chèque pour lequel le reçu est délivré. En septembre 2020, elle m'a fait un don général pour lequel, de 150 $ pour lequel le reçu est délivré. Écoute, juste pour le fun, voici toutes les dîmes qu'elle m'a données à vie. Elle m'en a donné pour 1 750 $ à vie des dîmes. La première, c'est en 2018, après ça, c'est en 2020, puis après ça, c'est en 2021. Là, je ne suis pas sûr que j'ai les bons arguments et les bons exemples à vous montrer, mais elle m'a-tu déjà acheté des intentions de messe, elle? Ben oui. Une fois, deux. Elle m'a acheté 2 intentions de messe à 15 $ pour un total de 30 $ payé par chèque, pour lequel le reçu d'impôt de 30 $ a été délivré. Maintenant, je sais que pour les intentions de messe, je me suis trompé probablement. Une intention de messe à 15 $, peut-être qu'il y a seulement 5 $ admissibles au reçu d'impôt. J'aurais pu le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous montrer là? L'historique détaillé de tout ce que chaque paroissien ou donateur a pu vous donner à vie. Et ça, je peux le récupérer d'une ancienne base de données que vous avez déjà, puis le ramener dans un prodon initial. Ou vous pouvez dire, ben j'en ai pas assez, je vais les repitonner à la main, ça va coûter moins cher. Puis les coûts, on va s'entendre, on va trouver le moyen de trouver une solution pour tout ça. Là. Mais est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Allez-y. Vous avez dit, si on a une base de données, elle est transférable. Est-ce qu'il y a une interface qui est dynamique? Par exemple, je parle des clients. En fait, Claude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de nous fournir la base de données que vous avez en toute confidentialité. On va faire une évaluation, on va vous revenir pour vous dire comment on propose de le faire avec vous. Soit on va vous dire, vous pourriez adhérer, vous pourriez le faire tout seul, voici comment, ou voici, pour tel prix, on va vous le faire pour vous. On va prendre toutes vos données de votre ancien système et on va les partir dans un prodon initial pour vous. Donc, à la date X, toutes vos données de votre ancien système se retrouvent dans le prodon et on commence. Donc, on parle d'immigration. Oui, tout à fait. On parle de prendre les données de l'ancien système puis de les amener dans un prodon pour commencer go avec le prodon. Donc, ce n'est pas une interface dynamique que je peux mettre à jour de part et d'autre. Mais pourquoi vous voudriez faire ça, Claude? Si vous avez Prodon, vous pouvez faire beaucoup plus qu'avec l'outil que vous avez actuellement sans préjudice. OK? J'en suis convaincu. Je n'ai pas fini de vous démontrer tout ce qu'on peut faire là. Parce que là, je vous montre un historique client, puis regardez, j'ai l'historique relationnel. Donc, Geneviève, elle pourrait avoir un conjoint et des enfants ici. Là. OK? Donc, je peux gérer l'entièreté de toute ma base de données. Puis je peux gérer le fait que cette Geneviève-là, elle est peut-être une bénévole. Alors là, je pourrais ajouter des fonctionnalités de type
membre, de type bénévole, de type n'importe quoi. Je peux me créer une structure de données qui permet de éventuellement segmenter mes clients. Et là, je pourrais même aller jusqu'à dire, ben, regarde, parmi tous mes clients de la base de données ou parmi tous mes paroissiens, va donc chercher tous ceux qui correspondent à certains critères de dons. Et là, je vais aller chercher, exemple, les 100 $ et plus en 2020 et rien en 2021. Ça va? Là, je rentre dans un éditeur qui me permet de dire, je veux tous ceux qui m'ont donné 100 $ et plus en 2020. Ça va? J'ajoute un critère et 0 $ en 2021. Donc, j'ai deux critères. 100 $ et plus en 2020, rien en 2021. Go. Ça va? Je dis que c'est des clients. Go. J'ai oublié de le dire au critère numéro 2. Voilà. OK. Combien j'en ai? J'en ai 26. Les voici. Ces 26 clients-là, je sais que cumulativement, ils m'ont donné 100 $ et plus l'année passée, puis rien à date cette année. Là, c'est un exemple simple que je viens de faire, mais je pourrais aller chercher tous ceux qui m'ont fait une dîme l'année passée, puis qui ne me l'ont pas encore fait cette année. Puis là, je peux lui faire un rappel. Alors là, quelle sorte de rappel que je peux faire? Je peux faire un rappel de type papier. Je vais leur écrire une lettre. J'ai des enveloppes, des étiquettes, une lettre. Je peux me créer une lettre, un modèle de lettre. Regardez, je me suis créé un modèle d'enveloppe pour vous démontrer ce que c'est. Qu'est-ce qu'une enveloppe? Une enveloppe, c'est simplement un document Word dans lequel j'ai introduit des champs de fusion de la base de données Proudhon. Ça va? Alors là, à partir de là, je dis, OK, pour tous ces clients-là, je veux générer un publipostage et utiliser mon document enveloppe, lettre, étiquette, whatever, générer. Donc, pour mes 26 clients que je viens d'isoler par rapport à des critères très particuliers qui sont les vôtres, dans mon exemple, ils m'ont donné 100 pièces et plus l'année passée, puis rien donné à date cette année, eh bien, je suis prêt à imprimer mes enveloppes. OK? Là, j'aurais pu faire aussi une autre action. J'aurais pu dire que pour tous ces gens-là, au lieu de les envoyer du papier, je voudrais leur envoyer un courriel, mais seulement à ceux qui ont un courriel. Alors, je vais aller modifier ma vue, puis je vais dire, amène-moi donc tous mes clients qui ont un courriel. Donc là, je vais aller chercher tous ceux qui ont un courriel. Je vais enlever certaines informations dont je n'ai pas besoin. OK? L'âge, le courriel professionnel, je vais enlever ces choses-là. Tous ceux qui ont un courriel, à tous eux autres, il y en a 22. Je ne veux pas les envoyer du papier, je vais les envoyer un email. Alors là, je vais créer un envoi courriel qui va posséder un nom, qui va avoir un objet, qui va avoir un nom de retour et une adresse courriel de retour, et lequel je vais pouvoir éditer le contenu du courriel que je vais envoyer. Et là, le courriel que je vais envoyer, je vais aller chercher des exemples d'infolettes que j'ai déjà reçus, là, que je pourrais vous montrer. Là. Regardez. Ça, c'est un courriel qui a été envoyé avec notre système Proudhon. J'achète mon billet. Imaginez que c'est « je fais ma dîme ». Je fais mon don du dimanche. C'est un courriel qui a été créé à partir de Proudhon, qui est parti de Proudhon à X milliers de personnes ou centaines de personnes, dans lequel on a des boutons, des images. Et là, j'achète mon billet. Je clique ici. J'arrive où? J'arrive dans le formulaire. Arroser vos barbecues de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans lequel je peux décider c'est qui me sollicité. J'achète combien de billets à 40$. Je m'appelle qui et je vais payer par carte de crédit tout à l'heure. Vous comprenez un peu le concept, là? Des questions là-dessus? C'est une solution totalement intégrée, là, OK?
que je suis en train de vous démontrer. Mais regarde, mettons que je ferme ça aussi, là. Je vais aller vous en montrer un autre. La société, hein, entre les branches. C'est un autre courriel que j'ai reçu de la Fondation de la Fonde du Québec, qui est carrément bâti à partir de Prodon. Comment on fait pour bâtir un courriel à partir de Prodon? Bien, regardez, je vais aller éditer mon courriel et là, j'ai un éditeur intégré qui me permet de contrôler les images, les photos, les textes, les boutons, les hyperliens, etc. Donc, je suis dans un éditeur très confortable et au bout du jour qui me permet de dire, ben écoute, là, le Prodon, là, je ne le veux plus, j'enlève ça. Je veux rajouter un bloc qui va être ici, qui va se constituer d'une image. Et là, l'image que je vais mettre ici, ben, au lieu de Prodon, ça pourrait être une autre image. Je ne sais pas, moi, je vais aller chercher les hippopotames. Tiens. Et voilà. Le zèbre, j'aime pas ça finalement. Là. Je veux changer mon zèbre. Je vais aller chercher une autre image qui va être, par exemple, mon petit chaton. Le texte qui est ici, je peux vouloir dire je vais l'éditer. C'est pas écrit assez gros. Je vais écrire ça plus gros. C'est en 14 points. Je vais l'écrire en 17 points. En gras. Je sauvegarde. Là, je sais que je vais vite, là, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est pas nécessairement là, comment le faire. C'est possible de le faire? Regardez, je viens de revoir l'entièreté du message que je suis prêt à envoyer à toute ma gang qui est en dessous. Donc, je peux contrôler le message. Je pourrais même brancher un bouton. Au lieu de Let's Go ici, ça pourrait être je clique et je fais ma dîme, je clique et je fais mon don annuel, etc. Et ça serait branché sur un formulaire de Prodon. On pourrait tout intégrer ça là. Là, les détails, on pourra en reparler plus tard. On a 1 heure pour en parler de tout ça. On a déjà 40 minutes de brûler. Là. Tout ce que je veux faire avec vous, c'est vous démontrer le potentiel de l'outil, comment c'est articulé, comment c'est dynamique tout ce qu'on peut faire avec ça. OK? Donc, toutes ces transactions-là qui vont être générées par ces actions-là que je vais poser, surtout celles qui vont être faites en ligne, ça revient dans mon Prodon, dans mes historiques clients, comme je vous montrais tout à l'heure avec ma fameuse Geneviève Bernard. Des questions là-dessus? Aucune question? Oui. Vas-y. Est-ce que ça peut gérer, vous avez mentionné les enveloppes, est-ce que ça peut aussi générer les enveloppes, plutôt contrôler les dons par enveloppe? Bien, je ne sais pas ce que vous entendez par contrôler des dons par enveloppe, mais il y a une chose qui est sûre, je peux imprimer des enveloppes avec des numéros de donateurs puis des noms, adresses précises. Je peux faire ça. Et moi c'est parce que je parle, vous voyez, on donne des boîtes à numéros pour des enveloppes. Les donateurs, à chaque fois qu'ils viennent à la messe, ils mettent de l'argent dans l'enveloppe, il y a un numéro. C'est ça que je veux dire pour l'enveloppe. Et le numéro correspond à leur numéro de paroissien? Absolument. Oui, dans la base de données. Voilà, regardez ici. Chaque paroissien a un numéro de client. 916, 692, 379. Et c'est un numéro unique géré par Prodon, ça. Ça peut facilement correspondre à ce que vous êtes en train de me demander, Claude. Puis les numéros, on peut les attribuer nous-mêmes. Tout à fait. Mais moi, je laisserais le système les attribuer. Vous êtes sûr qu'ils sont uniques. Mais on pourrait partir avec vos numéros initialement, oui. Pour pas confondre. Mais s'il y a des nouveaux qui arrivent, les nouveaux qui vont arriver, ben, ils vont se faire attribuer un numéro que vous allez leur donner. Okay? Mais les anciens numéros qui sont uniques, on va les récupérer et on va les mettre là. Tout à fait. D'autres questions là-dessus? Bon. Donc, on a vu qu'on crée nos occasions. On peut créer des formulaires. Maintenant, pour tous les dons qu'on va recevoir par la poste ou dans des enveloppes, comme Claude vient de dire, bien, on a un endroit dans Prodon où on peut saisir ces transactions-là. Parce que là, écoutez, il ne faut pas oublier une chose, là, OK? Prodon, c'est une base de données qui, dans sa forme la plus pure, nous permet de garder un historique détaillé de qui nous a donné quand, combien,
pourquoi et de quelle façon. Alors, il m'a-tu donné de l'argent comptant, un chèque, il m'a payé par carte de crédit. Ça, c'est le de quelle façon. Il m'a donné de l'argent pourquoi? Un don général, la dîme, un don du dimanche. C'est qui? C'est le donateur avec son numéro. C'est pourquoi? C'est comment? Es-tu venu à la messe? Donc, tous ces dons-là, on doit les rentrer. S'ils ne sont pas saisis par le donateur sur un formulaire en ligne, eh bien, ils vont vous remettre une enveloppe, comme Claude vient de dire, ou ils vont venir vous porter un chèque au bureau, ou ils vont vous envoyer un chèque par la poste, ou ils vont venir vous porter de l'argent. Mais vous devez gérer ça. Et tout ce qui s'appelle chèque et argent comptant, on est d'accord qu'il faut éventuellement le déposer à la banque. Alors moi, regardez, le 17, j'ai reçu ces deux dons-là. Annette, elle m'a fait un don général de 100 $ payé par chèque. Caroline, le 17, est venue me porter un chèque de 85 $. J'ai reçu par la poste le 18, hier, un don général de Carl au montant de 50 $. Aujourd'hui, j'ai reçu 3 chèques. Je fais plus. J'ajoute mes chèques que j'ai reçus aujourd'hui dans le système. Et là, je peux dire le numéro de donateur, c'est le donateur 55. C'est le donateur 59. C'est le donateur 69. C'est le donateur 78. Oups, il n'y en a pas. Bon, ça se peut qu'il n'y en ait pas, là. OK? Ou je le cherche par son nom. C'est Arthur. Ah! C'est Arthur Godin. Je viens de le trouver. Vous comprenez là qu'il y a plusieurs façons de retrouver notre donateur s'il est déjà là. Si jamais j'ai un chèque de quelqu'un que je ne trouve pas dans la base de données parce que je le cherche, je ne le trouve pas, je peux ajouter un nouveau client. Et là, je pourrais rentrer ses coordonnées qu'il m'a données ou qui sont sur son chèque. Alors, c'est lui, là. C'est Arthur Godin. OK? Donc, ce que je veux faire, c'est ajouter une transaction de don que Arthur vient de faire avec moi. Et là, par défaut, le système, il va me proposer les dernières informations que j'ai saisies ou les dernières informations que j'ai voulu qu'il se rappelle, mon système pronom. Alors, qui? Arthur. Quand? Aujourd'hui. Pourquoi? Don général. Affectation comptable. J'ajoute une nouvelle dimension à la transaction. Parce que je ne veux pas tout vous mêler, là, mais on est rendu là. Tu sais, quand on reçoit de l'argent, il faut l'affecter à un poste comptable. Probablement que vos chandelles que vous vendez, ils ne vont pas dans le même poste de revenu dans la comptabilité, pour ceux qui connaissent la comptabilité, que le don général ou la dîme. Donc, il est possible de gérer une affectation comptable par type de don. Ça va? Et là, il m'a donné combien? Ben, j'ai reçu un chèque de 75 $. C'est un chèque ou c'est de l'argent comptant. Je choisis mon mode de paiement. Parmi les modes de paiement que vous aurez dans votre base. Il se peut que pour la plupart d'entre vous, vous ayez tout le monde chèque, argent comptant, puis carte de crédit. Mais parmi toutes vos paroisses ou organisations, je sais, j'en ai des clients qui ont fait ça. Saviez-vous ça qu'il y en a qui se font donner de l'argent en argent Canadian Tire? C'est un mode de paiement, ça. Puis ils veulent le savoir. Ce n'est pas de l'argent comptant. Ce n'est pas un chèque. C'est de l'argent Canadian Tire. Bien, ils vont créer un mode de paiement argent Canadian Tire, puis ils vont le documenter comme ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette liste-là, elle va arriver avec des affaires de base que tout le monde a, puis vous allez pouvoir la personnaliser si vous avez besoin de le faire. Vous me suivez? Et la référence, c'est le numéro de chèque de ce cas-ci. Par défaut, il y a un reçu d'impôt qui va être délivré au montant exact du don. OK? Puis là, y a-t-il une note particulière? C'est qui le solliciteur? Là, il y a plein d'autres affaires qu'on peut documenter sur une transaction qui ne sont peut-être pas nécessaires, qu'on va désactiver chez vous si vous n'en avez pas besoin. OK? Mais en général, c'est qui, quand, pourquoi, affectation, combien, de quelle façon. Alors, j'ajoute une autre transaction et je suis prêt à en ajouter autant que je veux. Là, je suis rendu à 4 chèques à déposer pour un total de 310 $.
à go, là, quand je suis prêt, là, parce que j'ai peut-être reçu des chèques lundi, mardi, puis aujourd'hui, mercredi. Puis là, je pourrais dire, j'attends vendredi avant de faire mon dépôt ou je fais mon dépôt maintenant. Je fais le dépôt parce que les chèques, tant que je ne les ai pas déposés, sont où? Dans votre tiroir, dans un coffre-fort, vous les avez classés quelque part. Puis à un moment donné, vous allez vouloir prendre la pile de chèques puis aller apporter à la banque. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? J'imagine que oui. On ne garde pas des chèques dans notre tiroir. Hein? Donc, go! Je confirme le dépôt dans mon compte de banque. Et voilà. Proudhon, il va prendre ces 4 chèques-là. Il va dire, voici un résumé de ce que tu viens de faire, mon tipit. Puis moi, tipit, c'est Pierre. Okay? Je viens de compléter ce dépôt-là. Je peux imprimer ça et conserver ça pour moi. C'est un rapport. Il va me produire un bordereau de dépôt. Ça, je vais l'imprimer. Je vais envoyer ça à la banque avec les chèques. Ça, c'est le dépôt. Et finalement, il va me rédiger un petit rapport qui va être un résumé comptable. Je vais pas avoir 150 chèques, c'est tous des dons généraux. J'ai déposé 310 piastres dans le fonds général. Regarde ça. Ça, c'est l'écriture comptable. Tout le monde est à l'aise avec ce que je viens de vous montrer? Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je viens d'expliquer? Des questions par rapport à cela? Oui. Allez-y. L'affectation comptable, est-ce que c'est juste un numéro, juste à titre d'information ou c'est relié à une charte comptable et à la comptabilité? Configuration, comptabilité, affectation comptable. Vous allez venir créer la portion de la charte comptable qui est touchée par les dépôts que vous allez faire dans votre Proudhon pour faire le lien avec votre comptabilité. Vous me suivez? Oui, mais justement, autre question dans ce sens-là. Est-ce que Proudhon peut avoir une passerelle avec Sage 300 ou Oracle NetSuite? Oui, monsieur. Oui, OK. Merci. En fait, en autant que le logiciel comptable permette qu'on lui exporte des écritures GL. Oui, de grand livre, oui. Parce qu'il y a des logiciels qui ne permettent pas. Fait que vous allez être obligé de retranscrire l'écriture comptable manuellement. Les logiciels qui le permettent, c'est possible. D'où ma question, parce que moi, je suis en recherche de logiciel comptable. J'hésite entre Sage et Oracle. Ce serait important pour moi que Proudhon soit compatible avec ça. Merci. Mais on en reparlera en privé, Mathieu. Mais écoutez, je vais vous poser une question simple. Oui. Combien de dépôts par semaine vous faites? Bien, pendant la pandémie ou hors pandémie? En temps normal, parce que la pandémie, elle ne perdurera pas. Là. On s'entend, là, ça va écoute, par je vais me garder une petite réserve parce qu'on parle quand même de gros montants. À la Basilique Notre-Dame, je n'opère pas que des dons. Hein. Je reçois aussi des dépôts pour des activités touristiques. Fait qu'on parle de gros montants. Là. Oui, puis on parle de plusieurs dépôts par semaine. Oui. Donc, je vous donne raison pour un module d'intégration comptable, Mathieu. Mais ceux qui vont me dire qu'ils font 2 dépôts par semaine, puis que chaque dépôt touche 2 ou 3 postes de revenus, on parle de 2 écritures de 3 pattes à faire par semaine. Écoute, moi, je parle de beaucoup plus que ça, puis je parle d'autres devises aussi. Là. Je parle de OK. Bon. On se reparle en détail de ces choses-là. Mais moi, je ne veux pas épeurer le monde. Les autres qui sont plus, entre guillemets, standards, là, ils doivent faire 2 dépôts par semaine, peut-être rien qu'un. Puis chaque dépôt doit toucher 2 ou 3 postes comptables maximum. On va y aller manuellement avec le petit rapport que je vous ai montré, puis ça va être très simple. Même souvent, ce n'est même pas eux autres qui font leur propre comptabilité. Ils remettent à quelqu'un qui fait une comptabilité externe des rapports. Ça va être parfait ce que je viens de montrer. Pour Mathieu, qui a plusieurs détails comme ça, oui, on a des modules spécialisés pour faire cette intégration. OK, c'est positif, ça. Merci. Donc, là, on a vu qu'on avait des raisons pour lesquelles on peut recevoir de l'argent. On a des clients avec le détail de tout ce qu'ils ont reçu à vie. On a la possibilité de mettre en ligne des formulaires de dons en ligne qui nous permettent de collecter de l'information électroniquement. On peut saisir manuellement des transactions de dons qu'on reçoit par la poste ou en personne. Qu'est-ce qui manque? Il manque tout l'aspect des rapports, des statistiques et des suivis. Alors, je vous amène dans un endroit particulier de Proudhon
qui est une des plus grandes forces. OK? Ça et la gestion des clients. Là. Les clients, tout à l'heure, avec la segmentation que je vous ai faite, là, vont me chercher tous ceux qui m'ont donné 100 pièces l'année passée, rien cette année. Là. Ça peut être bien plus compliqué que ça. Là. Ça peut être, vont me chercher tous les donateurs que depuis les 4 dernières années, ils m'ont donné 1000 pièces et plus à vie par année. Va me chercher tous les donateurs qui m'ont donné 10 000 et plus à vie. Là, j'ai une autre liste. On peut lister des clients. On peut faire de la segmentation incroyable. Ça, c'est une des forces de Prodon, là, inégalée. Et la deuxième grande force, bien, c'est sûr que ici, regardez, je suis dans un écran qui me présente un historique détaillé de tous les dons que j'ai reçus à vie de tout le monde. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je pourrais dire, va donc chercher, par exemple, regardez ici, je retrouve exactement le même total de dons parce que j'ai, dans cette fenêtre-là, OK, j'ai tous les dons de tout le monde à vie. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand je dis « amène-moi juste les dons de Geneviève », j'ai exactement le même total et le même historique que tout à l'heure quand j'étais dans le dossier de Geneviève. Tout le monde me suit? Parce que là, je veux vous amener ailleurs. Je veux vous amener à réfléchir autrement. Je veux briser des paradigmes. Je pourrais dire, au lieu de dire « amène-moi donc juste les dons de Geneviève », amène-moi tous les dons de l'année passée. J'ai eu des dons par la poste et en personne. J'ai eu des dons liés à ma campagne majeure, de mon tournoi de golf. Je sais que vous n'organisez pas le tournoi de golf, mais moi, je fais des exemples avec toutes sortes d'organisations. Fait que vous devez comprendre que mes occasions de dons, ce n'est pas seulement les vôtres dans ma base de données de démonstration. Mélangez-vous pas avec le tournoi de golf, je le sais que vous n'en faites pas. Mais ça peut quand même être une raison pour laquelle j'ai reçu de l'argent, moi, dans mon organisation. Alors là, j'ai des dons de tout ça. Défi de dingue, tournoi de golf, cocktail, don général. J'ai plein de raisons pour lesquelles j'ai reçu des dons l'année passée. L'année passée étant 1er janvier 2020 au 31 décembre. Mais regarde, on va dire au système, non. Je veux tous les dons que j'ai reçus entre le 1er décembre et aujourd'hui. Voici tous les dons que j'ai reçus. J'ai reçu pour presque 60 000 $. Est-ce que tout le monde comprend ce que je vous montre là? OK? Regardez, je vais ouvrir une section du système Analysis qui me permet de faire des grilles d'analyse de toutes sortes. Et là, je vais choisir par occasion. Donc, dans la période du 1er décembre 2020 à aujourd'hui, j'ai reçu pour 159 880 $. Je veux faire un sommaire par occasion. Voici mon sommaire par occasion. Et voici la ventilation des dons que j'ai reçus par occasion. J'ai reçu dans cette période-là 143 000 pour cet événement-là, 9 000 pour les dons généraux, 5 000 pour ça, etc. Là, je pourrais dire, non, une minute. Je veux faire un sommaire, non pas par occasion, mais par ville. Voici d'où proviennent mes dons. Ils proviennent en grande partie de Victo, ensuite Plessisville, Saint-Rosalie, Québec, Montréal. En fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'on peut créer nous-mêmes nos propres grilles d'analyse et nos propres statistiques, celles dont on a besoin. Et là, je me suis créé une grille sommaire par ville pour laquelle j'ai dit, hey, par ville, je vais avoir quoi? La somme de tous les montants que j'ai reçus. C'est simple, c'est moi qui l'ai créé ça. Mais là, on va recommencer. On va effacer ça. Puis là, je vais dire, je vais avoir tous mes dons généraux. Depuis toujours. Puis je veux me faire un sommaire par année. Il n'y en a pas, j'en crée un. Ajouter. Sommaire des dons par année. Ça va? Je m'en viens ici. Je vais aller choisir la date. Oups, je n'ai pas la date de début que je veux. C'est la date du don.
Voilà. Et je veux l'avoir en format année. Ça va? Puis je veux faire quoi? Je veux faire une somme de tous les montants. Là, écoutez, je ne veux pas... Comment je vous dirais ça? Je ne veux pas que ça ait l'air compliqué pour vous, parce que pour la plupart d'entre vous, là, quand on va livrer le Prodon chez vous, tout ce que vous allez avoir demandé, on va l'avoir configuré pour vous. Il va être prêt, OK? Ready to use. Mais regardez-moi aller, là, c'est pas plus compliqué que ça. Je fais un sommaire par année. Voici tous mes dons que j'ai reçus par année depuis toujours, en 2010, 2012, 2013, 2014, 2016. Parce qu'il y a des années que j'ai rien su, on dirait, là. Ça se peut, là. OK? Donc, toutes sortes de formes de graphiques, de statistiques, d'extraction de données que vous voulez faire, là, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez demander à Prodon. Puis, admettons que ce que je viens de faire, vous dites, hey, ça a l'air compliqué, qu'est-ce que Pierre a fait là? Ben non. Mais regarde, moi, je n'ai pas de compliqué avec ça. Ça m'a pris 2 minutes. Nos techniciens, ça prend 2 minutes. Le jour où vous allez dire, hey, on a besoin de telle statistique ou de tel rapport, vous allez juste faire une demande, mais probablement qu'ils vont déjà être toutes prévues dans votre package. Puis s'ils ne sont pas là, ça s'ajoute en quelques clics. Vous allez avoir droit à un soutien technique pour ça. Pierre, je veux juste intervenir 2 secondes parce qu'il est rendu 8h30, donc j'ai fini. Heure a passé assez rapidement. Je vois qu'il y a quand même des mains levées encore. S'il y a des questions, allez-y. Moi, je vais commencer, Magdi Bogdadi. Vous étiez là hier, Magdi, en anglais. Oui, je retournais pour apprendre plus. plus. D'ailleurs en français, hein, Magdi? Non, mais j'apprends plus, puis j'ai plus de questions aussi. D'après votre expérience pour une paroisse de 500 familles, par exemple, combien d'administrateurs j'aurais besoin pour travailler avec ce système-là? Ah, mon Dieu, une seule personne. Une seule. Ah, mon Dieu, ça ne prend pas beaucoup de personnes pour gérer la base de données, là. Juste pour vous dire, là, j'ai des fondations qui ont des 25 000 donateurs, puis il y a une personne qui gère la base de données, là. OK. Maintenant, quelle formation vous donnez pour cette personne-là? En fait, la formation, là, on a un travail à faire, Laura, Zena et moi, pour déterminer comment on pourrait préparer un système de base pour vous, dans votre contexte, qui soit un certain standard dont vous avez besoin, puis une certaine formation de base que tout le monde a besoin, et probablement, on s'enligne pour avoir un package deal de formation qui serait livré par l'archevêché, mais coaché par nous chez le GILIS. Donc, les formations, on va parler peut-être de 3 à 6 heures de formation. Ça va dépendre. Ce n'est pas encore défini comme tel, là, Magdi. C'est à venir, mais on va finir par définir des packages pour ça. OK. Juste une petite autre question. Oui, allez-y. Puisqu'il y a beaucoup de paroisses qui utilisent Epsilia comme système de comptabilité, est-ce qu'il y a un lien entre Epsilia et Prodon? Je ne connais pas Epsilia. Moi, je pourrais peut-être répondre, Pierre. Nous, à l'archevêché, on utilise Epsilia comme logiciel comptable. Et comme j'ai dit au tout début, on a Prodon comme base de données et pour la gestion des dons. Et oui, effectivement, il y a un lien qui pourrait se faire entre les deux. Absolument. On fait ce lien-là, dans le fond, pour avoir le transfert de données d'un système à l'autre. Ce qui est important de comprendre, en tout cas, là, et pour tout le monde, là, je ne l'ai pas encore dit, mais il faut voir Prodon comme le grand livre auxiliaire détaillé de toutes les transactions de dons ou de participation des événements, OK? Achat de lampions, participation à, mettons, des baptêmes, n'importe quoi, OK? Tout ce qui est le détail des transactions liées à l'argent qui rentre, c'est le grand livre auxiliaire détaillé de Prodon. Et dans la comptabilité, on va ne transférer que les écritures GL, les revenus par poste comptable. Vous me suivez, Magdi? Oui. Voilà. Bon, est-ce que vous aviez d'autres questions, Magdi? Non, merci.
OK, merci. Alors, Clermont? Bon, OK. Très intéressant, mais vous n'avez pas beaucoup parlé des rapports de gestion. Dans les 2 dernières minutes, un peu, là, mais quand on établit nos stratégies pour différents types de dons, on regarde les tendances, les pourcentages par rapport... Bien, Clermont, vous avez raison, c'est le temps qui m'a manqué. Laissez-moi compléter, là. Et puis aussi, on regarde l'aspect graphique. Je n'ai pas vu aucun graphique que vous avez présenté. Est-ce que le système permet des graphiques aussi? En fait, effectivement, je n'ai pas eu le temps de présenter ces détails-là. En fait, tout l'aspect de la stratégie d'extraction des données pour fin de statistiques et de rapports, j'ai tenté de vous le démontrer avec des exemples d'analyse croisée tout à l'heure. Je vous laisse imaginer tout le potentiel qu'il y a derrière ça. Ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin, clairement, c'est si vous avez des mises en contexte très particulières à me proposer, passez par Laura ou Zéna, ramenez-moi des exemples de ce que vous souhaitez. Je vais pouvoir préparer des exemples concrets qui vont correspondre, mais j'ai aucune crainte par rapport à tout ce que vous me dites là. C'est juste que c'est le temps, là, dans 1 heure, c'est gros, hein? Je comprends ça. C'est des possibilités qui sont importantes, mais est-ce que c'est possible de les présenter aussi en graphique? Oui, avec notre application ProDon en ligne, on peut se créer ce qu'on appelle, et j'ai vraiment pas eu le temps de présenter ça, là. Non, je comprends. On peut se créer ce qu'on appelle des tableaux de bord qui sont dynamiques. OK. Alors là, avec votre téléphone cellulaire, vous pourriez aller voir en live où est-ce qu'on est rendu dans telle campagne. C'est quoi la progression par rapport aux années passées de telle activité? C'est possible de le faire. OK. Et ça pourra faire partie d'une démonstration complémentaire éventuellement. Là, OK? D'accord. Merci. Merci. Michel? Juste une question, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a des coûts reliés à ça? On parle de quel ordre de grandeur? Il y a des coûts, effectivement. Et comme je disais tout à l'heure, Michel, je ne veux pas vous vexer en disant ça, là, mais on n'a pas fini de calculer parce que je veux vous donner le meilleur coût possible. Oui, Pierre, je vais pouvoir peut-être répondre à ce sujet-là. Donc, comme j'ai expliqué au début, on a regardé plusieurs options et avant de pouvoir établir une structure de prix, il va falloir qu'on ait une idée combien de fabriques et de paroisses seront intéressées à ce système-là, à ce logiciel-là. Donc, au moment qu'on va avoir une idée combien sont intéressés, là, à ce moment-là, on va plus avoir une idée de la grandeur des prix, tout dépendant. Donc, on n'est pas dans une situation parce que, comme vous le savez, si nous, au niveau de l'archevêché, on n'a pas tenté de faire un regroupement de nos paroisses pour faire en sorte d'avoir un regroupement de gens pour acheter cette solution-là, ça aurait été beaucoup plus dispendieux pour chacun de vous si vous aviez été uniquement tout seul d'une façon indépendante. Si vous êtes tout seul, Michel, peut-être pour compléter là-dessus, là, je vais donner quand même un ordre de grandeur pour vous donner une idée. Okay? L'achat du logiciel initial, sans aucun rabais, peut vous coûter autour de 2 000 à 3 000 $ à l'achat. Maintenant, il y a aussi d'autres possibilités qui sont le prix mensuel, puis il y a d'autres possibilités d'ajouter des modules, ça pourrait coûter un peu plus cher. Ce qu'on veut faire, Laura et moi, c'est identifier un certain volume parce que moi, je suis prêt à... Tu sais, s'il y en a juste 2 qui veulent acheter ProDon, là, je ne suis pas capable de faire le même escompte ou rabais que si vous êtes 25 ou 50 ou 100 à vouloir l'acheter. Fait que là, moi, mon idée, c'est, regarde, on peut faire un programme, un projet d'achat regroupé, puis il n'est pas obligé d'acheter tout le monde en même temps. En autant qu'on a un échéancier, OK, on en a 50 Pierre là, qui sont intéressés sérieusement à acheter le ProDon, bien, hey, je peux faire un bon deal, là, parce que là, je vais vendre 50 fois la même affaire. Là. Vous comprenez, Michel? Oui, je pense, mais il y a aussi le fait qu'il va y avoir plus de monde qui vont être intéressés en sachant à peu près combien ils vont payer parce que... Oui, mais on va y arriver. C'est ça qui va driver le nombre de personnes, surtout. Là. C'est sûr, c'est sûr. Puis là, on est en train d'établir aussi la capacité de payer. OK?
basé sur les revenus que vous pouvez avoir. Moi, je ne peux pas vous vendre un logiciel 50 000 si vous gagnez 20 000 de dons par année. Ça ne marchera pas. Là, je suis trop fort, là, ça n'a pas d'allure ce que je dis. Là. Ça ne vaut pas 50 000 non plus pour dons, mais vous comprenez, l'écart, il n'y a pas d'allure. On veut trouver le juste prix pour la bonne qualité et il ne faut pas que chez Logilis, on perde de l'argent non plus avec ça. Parce que si je ne vous le vends pas assez cher, on va perdre notre sécurité d'entrepreneur. L'entrepreneur, il doit quand même faire des profits, mais pas de façon démesurée, Michel. Il faut que ce soit win-win. Puis moi, là, une entente win-win, là, ça passe par, c'est payant pour l'organisme qui achète mon produit, puis c'est aussi payant pour l'entreprise qu'on est qui le vend. Donc, OK, Pierre, excuse-moi, je vais t'arrêter là parce que là, le temps avance. On a une autre question qui vient de Claude. Oui, en fait, c'est toujours basé sur les prix. Les niveaux de facturation dans le sens que non seulement l'achat du logiciel ou des licences ou de l'hébergement, mais est-ce qu'il y a des coûts reliés à la transaction, au don, un pourcentage? Bien, pour vous rassurer, sans donner de prix, nos coûts à la transaction sont moins chers que Canada. Donc il y a en plus que le coût du logiciel et de l'hébergement, il y a un coût par transaction. Bien, forcément, le paiement par carte de crédit, c'est même pas moi qui le contrôle. Là. Il y a un frais de transaction parce que vous êtes un marchand qui reçoit des paiements par carte de crédit. Il y aura toujours un frais par carte de crédit, par Visa, Mastercard et par débit. Là. Ça, c'est exactement. Puis moi, mon frais à moi, là, que moi je facture, c'est 26 sous par transaction. Que ce soit un don de 100 $ ou de 200 $ ou de 1000 $. Super. C'est bon, merci. OK, on a une question de Joanne. Oui, Joanne. Joanne Barbe. Peut-être que non. Donc, mais peut-être qu'elle pose dans le Allô, chat. je suis là. Je suis ici, oui, pardon. OK. Voilà, je cherchais mon bouton. J'étais curieuse à propos des liens relationnels. Moi, je suis fatiguée. Je suis secrétaire et c'est moi qui gère les données. Oui. Et puis, on offre nos données pour les paroissiens à 3 différentes places. Ça commence à être très frustrant. Non. Ça les rend à seule place. Ben, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on lie un individu à une famille? Comment est-ce qu'on lie les informations qui sont pour un individu, comme pour les choses comme les sacrements, les dates de naissance, des choses de genre-là? Ben, les sacrements, Joanne, c'est comme une transaction. Au lieu de faire un don général ou un don pour un projet spécial ou une dîme, on va aller dans une occasion sacrement, puis on va choisir le sacrement, par exemple. OK? OK, avec une date. Oui, c'est une occasion de don pour moi. OK? Dans ProDon. Et la notion de relation, je l'ai effleurée rapidement tout à l'heure. Oui. Rappelez-vous, là, quand j'étais dans la fiche de Geneviève Bernard, il y avait un onglet relation, il n'y avait personne, mais je vous ai dit à un moment donné, on peut mettre son conjoint puis ses enfants ici. Oui. Donc, vous ne saisirez pas les affaires 4 fois, là. Non, on pourra le redémontrer éventuellement. Ça va prendre des mises en contexte, peut-être, très spécifiques que Laura et Zéna pourraient ramasser pour moi, là. Puis, je pourrais vous faire des screenshots ou une petite démonstration plus précise pour ces cas de spécificité-là. OK, d'accord. Puis, l'autre chose, vous avez parlé de reçu consolidé. Ça veut dire qu'on peut émettre un reçu par année pour toutes les transactions pour quelqu'un? Par exemple, qui cotisent à un don annuel ou mensuel ou un don... il y en a qui cotisent à des dons hebdomadaires. Oui, on peut consolider un seul reçu à la fin de l'année. OK. Bon, alors, je pense à 9h moins quart, on va terminer la présentation. Comme il y a toujours un débordement, hein, Laura? Pardon? Il y a toujours un peu de débordement, on n'a pas le choix. Bien, c'est sûr et certain. Puis je suis certaine qu'il y a beaucoup plus de questions que vous avez. Donc, comme je vous ai dit au début, ça serait important d'envoyer vos questions à Service Fabrique. Voilà.
directement à Service Fabrique. Alors, comme Pierre a dit, ne m'envoyez pas les questions à moi, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Là, mais dans le fond, Laura, je reçois à peu près 100 courriels par jour. J'aimerais ça vous parler directement, mais malheureusement, je dois les faire passer par le département Service aux fabriques, dont je suis responsable aussi, à part de plusieurs autres départements à l'archevêché. Donc, c'est Zana Harry qui est l'adjointe administrative au département. Et si vous avez déjà envoyé un courriel là, vous avez sûrement une réponse d'accusé de réception qui parvient de Zana. Donc, je vous demanderai d'envoyer toutes vos questions, peu importe des questions techniques, des questions de fonctionnement, des questions par rapport à n'importe quoi sur la présentation de ce soir. On va tous les accumuler, on va les regarder. Ceux qu'on doit acheminer, on va acheminer à Pierre. Ceux qu'on va pouvoir répondre, on va vous répondre directement. Mais qu'est-ce qu'on tenterait de faire? C'est d'envoyer un communiqué à l'ensemble des paroisses afin d'avoir la question et la réponse, parce que je suis certaine que même si vous ne posez pas la question, vous êtes intéressé à la réponse. Ben oui. Je veux juste revenir sur la question de prix. Je comprends, je me mets complètement dans votre situation. Jamais je vais accepter quoi que ce soit sans connaître le prix. Je vous assure que c'est ma responsabilité de négocier la meilleure entente pour vous tous. Alors, je me suis engagée à le faire en partant quand j'ai demandé à Pierre de préparer cette démonstration et on va continuer à le faire pour vous. Ceci dit, on va avoir besoin quand même de savoir votre intérêt pour cette solution-là. Alors, en même temps qu'on vous demanderait de nous envoyer vos questions, on vous demanderait aussi de savoir s'il y a un intérêt. Comme j'ai dit, ça vous engage pas à acheter le logiciel. On veut juste savoir combien d'entre vous seront intéressés. Mais on va quand même vous envoyer un communiqué parce qu'on va faire la distribution des 2 sessions de présentation, celle en anglais d'hier soir, celle en français de ce soir. Et en même temps, on va vous rappeler qu'on aimerait ça avoir savoir votre intérêt à cette solution-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on quitte? Je pense que Richard, je vois un petit doigt levé. Question pour vous, Laura. Une idée des étapes à suivre et échéancier. Le timing, c'est quoi? Oui, le timing, oui, ça fait quand même un petit bout de temps. Ça fait un petit bout trop longtemps qu'on attendait pour faire cette présentation-là parce que comme pour ceux qui étaient là quand on a fait le webinaire, ça fait quasiment 1 an, les webinaires de parler de dons en ligne puis les possibilités. À ce moment-là, on a pris l'engagement, moi je l'ai pris personnellement, pour trouver une solution pour vous tous. Donc, pas juste une solution de dons en ligne, mais une solution qui pourrait être intégrée. L'avantage que justement, quand j'ai rencontré Pierre, c'était dans le contexte, quand j'ai pris la responsabilité du développement philanthropique pour l'archevêché. Et quand j'ai vu le logiciel et tout ce que ça pourrait faire, tout de suite, j'ai pensé que ce serait l'idéal pour nos fabriques. Aussi avec l'option d'avoir un petit site web pour ceux qui n'ont pas. Je ne l'ai pas montré, mais on a la possibilité, pour ceux qui n'ont pas de site web, de vous offrir un petit site web, micro-site avec... Oui, bien c'est ça, Pierre. Je pense que tu l'as montré, mais je veux juste terminer là-dessus. Fait que je pense qu'on l'a vu. Fait que ceci dit, on va faire en sorte de vous envoyer l'information de ces présentations et attendre vos questions et attendre aussi de savoir si vous êtes intéressé. Alors, merci beaucoup à tout le monde. J'apprécie votre présence ce soir. Encore une fois, pour ceux qui étaient là lundi, désolé du petit pépin techno et on va être en contact avec vous bientôt. Puis en espérant qu'on va se retrouver en présentiel pour notre prochain colloque qu'on prévoit en janvier. Alors, merci. Ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer. Bonne soirée à tout le monde.